Commençons par définir la jalousie et évoquons ses causes. La jalousie est une émotion négative, en lien avec la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ou encore en lien avec la comparaison, l'orgueil et le sentiment d'injustice. La jalousie est donc une émotion. La jalousie se caractérise par un ego très prononcé. Il est important de comprendre que tes émotions sont des aspects de ton énergie. Si tu veux explorer davantage ce sujet, je t'invite à visionner la vidéo intitulée « L'ego, concrètement, qu'est-ce que c'est ?» La jalousie peut être ressentie dans des contextes différents. Une personne peut exprimer de la jalousie envers un individu qui s'approche d'un être aimé, tout comme il est possible qu'une personne soit jalouse d'une autre en observant chez cette autre personne des aspects qu'elle ne voit pas en elle-même, tels que par exemple des attitudes charismatiques, des traits physiques ou psychiques, des compétences, des capacités d'interaction, des conditions de vie, des réussites, des facilités d'accès à des biens matériels ou encore à des services, et j'en passe. La jalousie se traduit par une méconnaissance de soi. Elle est liée à l'orgueil, à l'attachement nocif, au sentiment d'injustice, aux peurs de toutes sortes, au mal-être, à la frustration. La jalousie est le contraire de la générosité. Pour mieux comprendre la jalousie, visualisons-la. Plaçons-la au niveau du corps, et plus particulièrement au niveau des centres énergétiques, appelés aussi chakras. La jalousie peut se placer au niveau du chakra racine. Lorsque ce centre énergétique n'est pas bloqué, l'énergie vitale y circule librement et permet ainsi de mieux alimenter les autres centres énergétiques. En sanskrit, il est indiqué que l'énergie vitale se trouve enroulée au niveau de la base de la colonne vertébrale. C'est l'image du serpent, de l'énergie féminine, qui réside en chaque être vivant. Plus ce serpent, plus cette énergie féminine s'éveille, plus l'énergie en soi se débloque. Une personne jalouse est une personne dont l'énergie vitale est bloquée. Parlons désormais des conséquences. Un blocage au niveau de la racine va provoquer des blocages au niveau supérieur. Dans ce cas, les autres centres énergétiques ne bénéficient pas d'une libre circulation des énergies. Cela donne naissance à des émotions, des pensées et des actions en lien avec l'attachement, l'orgueil, la colère et l'ignorance. L'ignorance de soi. L'ignorance laisse place aux peurs. Je parle des peurs qui ne présentent pas de véritable danger. Ces peurs, si elles ne sont pas dépassées, ont tendance à enfermer sans cesse les individus. Tout étant lié, une personne jalouse peut facilement s'enfermer dans ses propres blocages. Une personne jalouse a peur. Peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Peur de ne pas faire aussi bien qu'une autre personne. Peur d'être oubliée en présence d'une personne lumineuse. Peur de l'échec. Peur de se retrouver seule avec elle-même. Sans prise de conscience de son fonctionnement, une personne jalouse devient la première source de sa propre souffrance. Par ses blocages, elle s'inflige du mal à elle-même. Mais en se concentrant sur les autres, elle aura tendance à tenir les autres pour responsables de sa souffrance. C'est alors qu'elle peut devenir nocive pour elle-même, mais aussi pour son environnement. Les personnes coincées dans leurs propres énergies pourront lui donner raison. Du fait de leurs blocages respectifs, elles aligneront leurs vibrations, et donc elles se comprendront. Néanmoins, les personnes qui disposent d'une plus grande circulation de leurs énergies et donc d'une plus grande capacité à ressentir du bien-être finiront bien souvent par s'éloigner des personnes jalouses, ne serait-ce que par respect envers elles-mêmes et par respect pour leur propre liberté d'être. Une personne jalouse peut se persuader d'avoir raison. À force d'être source de mal-être pour elle-même et pour les autres, elle pousse inconsciemment les personnes plus disposées au bien-être à s'éloigner, à prendre de la distance. Quand une personne jalouse
croit perdre les autres, elle croit aisément qu'elle avait raison de se méfier de telle ou telle personne, sans s'apercevoir qu'elle a créé elle-même la situation d'éloignement par son état d'être. Une personne jalouse peine à faire confiance aux autres, car elle n'arrive avant tout pas à se faire confiance à elle-même. La confiance en soi, c'est avant tout la connaissance de soi. Il ne faut pas la confondre avec l'orgueil qui mène à une confiance en soi teintée d'ego. D'ailleurs, une personne jalouse peut prendre grand soin d'elle en apparence extérieure. Elle pourrait donner l'illusion qu'elle est centrée sur elle-même par des artifices, des jolies tenues, une coupe de cheveux soignée. Mais si tel est le cas, il s'agit bien souvent d'un centrage égotique. L'apparence extérieure d'une personne n'est pas toujours le reflet de son intériorité. Tout est lié, mais tout n'est pas toujours en cohérence ou en harmonie. En restant centrée sur les autres au lieu de se centrer sur elle-même, sur son intériorité, une personne jalouse pourra se montrer désagréable, autoritaire, contrôlante envers les autres. Elle pourra facilement porter des jugements. Elle pourra chercher à discréditer, à rabaisser, à nuire à la réputation de celles et ceux qui mettent, sans le vouloir, en lumière les blocages que cette personne peine à voir. Une personne jalouse peut en apparence faire preuve de générosité, mais bien souvent, cette générosité répond à des intentions qui lui permettent consciemment ou inconsciemment de se rassurer sur sa propre personne, ou encore à des attentions qui lui permettent de renforcer de l'attachement, de l'orgueil. Ainsi, la personne jalouse peut mettre en place des mécanismes qui visent à calmer ses peurs et à continuer de s'auto-persuader qu'elle a raison. Elle s'enferme ainsi dans son propre cercle vicieux. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. L'amour véritable, sous sa forme la plus élevée, n'inclut pas de conditions. Or, une personne jalouse a tendance à imposer à celles et ceux qu'elle dit aimer des manières de se comporter, d'agir. Elle cherche souvent à créer des conditions qui réconfortent ses perceptions de la vie et à contrôler les autres. Prendre conscience de son propre fonctionnement, c'est s'offrir l'opportunité de sortir de ses propres blocages. Nous pourrions échanger très longuement sur les conséquences de la jalousie, tant il existe d'expériences aux variations multiples. D'ailleurs, si tu as des expériences à partager à ce propos, tu peux le faire en commentaire. Parlons désormais des solutions pour ne plus souffrir de la jalousie. Si tu ressens de la jalousie, le premier pas pour sortir de cet état qui génère de la souffrance est d'en prendre conscience. Il faut arrêter de nier tes ressentis, tes émotions. Il faut s'autoriser à changer. Il peut être difficile de dire « oui, je suis jaloux » ou « oui, je suis jalouse ». Se l'avouer est un premier pas. Ce premier pas rappelle à quel point nous sommes tous sans exception vulnérables. Lorsque la vulnérabilité est reconnue, elle devient une force. En assumant ton propre état d'être, tes émotions, tu t'offres la possibilité de te centrer sur toi et donc d'apprendre à connaître ton fonctionnement profond. À ce stade, il t'appartient à toi et rien qu'à toi de choisir si tu veux ou non changer. La jalousie procure du mal-être. Souhaites-tu continuer à ressentir du mal-être ou souhaites-tu aller vers plus de bien-être? La décision t'appartient. Dans le cas où tu ne souhaites pas changer et débloquer les énergies qui procurent en toi des émotions de jalousie, il serait bon pour ton environnement que tu comprennes et acceptes que les autres n'ont pas à subir ton état d'être et tes choix. Tu es seul responsable de tes ressentis, de tes émotions, de tes interprétations. Ne rends pas les autres responsables de ta propre souffrance et de tes propres peurs. Dans le cas où tu souhaites changer, alors commence par te pardonner. Parfois, les prises de conscience peuvent nous faire regretter des agissements passés. Cela crée de la culpabilité. Ne regrette pas, ne culpabilise pas. Tu as vécu des expériences qui te permettent de connaître ce qu'est la jalousie. Tu n'as perdu personne car tu ne possèdes personne. Dis-toi
que tu as expérimenté ton énergie sous une forme bloquée et qu'aujourd'hui tu t'apprêtes à mettre des actions en place pour débloquer ton énergie, pour passer d'un état d'être à un autre. Toutes les expériences sont des apprentissages en soi. Il est donc essentiel d'être indulgent avec soi-même, tout comme il est important de l'être avec les autres. Pour changer, tu vas devoir faire preuve de patience. Il est peu probable que tu parviennes à changer en un claquement de doigts. Tu seras à nouveau confronté à des situations, à des personnes face auxquelles tu vas à nouveau ressentir de la jalousie. Puisque même si tu comprends intellectuellement les méfaits de la jalousie, cela ne t'empêchera pas de ressentir des émotions. À ce moment, tu auras le choix. Soit tu pourras te centrer sur l'extérieur et poursuivre des schémas répétitifs, soit tu pourras te centrer sur toi. Apprends donc à te centrer sur toi. Qu'importe si tu n'y parviens pas du premier coup, petit à petit, si tu parviens à te centrer sur tes émotions, sur tes ressentis et à prendre du recul vis-à-vis des autres, tu vas faire connaissance petit à petit avec la profondeur de ton être, avec toi-même, avec qui tu es véritablement, c'est-à-dire qui tu es derrière tes armures, au-delà de ton ego. Comme je l'ai précisé précédemment, la jalousie est une émotion, et les émotions, tout comme les pensées d'ailleurs, sont des formes de l'énergie. Par conséquent, tu peux te libérer de la jalousie en libérant ta propre énergie et en changeant ta manière de penser et donc d'agir. Pour se libérer de ces blocages, il existe différentes pratiques. La méditation est la pratique par excellence. Lorsque tu médites, tu crées des conditions pour que ton énergie se débloque et circule plus librement. Plus tes centres énergétiques laissent ton énergie circuler librement, plus tu ressens du bien-être. Le sujet est vaste. Je t'invite à faire tes propres recherches sur la méditation. Il existe aussi d'autres pratiques où il est possible de se faire accompagner par une tierce personne, telles que la rékiologie, la sophrologie ou encore le yoga. Toutes les pratiques en lien avec des exercices de respiration, de relaxation, peuvent aussi apporter des résultats bénéfiques. Il convient à chacun de trouver la pratique qui lui convient. La rékiologie permet de stimuler la circulation de l'énergie d'une personne par l'union d'un toucher relaxant et d'une résonance méditative. Via la rékiologie, il est possible de faire émerger ses propres ressources solutionnantes. La rékiologie accompagne dans le processus de transformation du mal-être en mieux-être. La sophrologie est une pratique qui aide à mieux vivre ses émotions et donc à mieux faire face au stress, à l'anxiété, aux souffrances, via notamment des exercices spécifiques. Le yoga permet de se centrer sur soi, sur sa respiration, de manière à apporter un bien-être physique et mental. Pour te libérer des émotions qui génèrent de la souffrance, prends conscience que tu es énergie. Prends également conscience que la jalousie est la traduction de tes propres blocages énergétiques. Pour te libérer de la jalousie, il t'appartient de te découvrir et de prendre soin de ton énergie, tout comme il est bon de prendre soin de son corps et de ses pensées. Dès lors que tu constateras les premiers bienfaits de tes déblocages, tu pourras faire de nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences te dévoileront de nouvelles réalités. Tu pourras ainsi plus aisément changer tes perceptions et t'offrir l'opportunité de ressentir de la joie, du bien-être, quelles que soient les circonstances. Changer est une chose fabuleuse. C'est dans le changement que l'on grandit, que l'on s'élève, que l'on évolue. Lorsque tu auras réussi à te libérer de la jalousie, n'hésite pas à partager ton expérience aux autres. Le partage d'expériences sans imposer tes conseils et sans nuire à la liberté des autres peut encourager d'autres personnes à se libérer, elles aussi, de leurs propres blocages. Si tu ne ressens pas de jalousie, mais que tu es entouré d'une ou de plusieurs personnes jalouses, il faut avoir conscience que tu n'as pas à t'empêcher d'être.
La personne qui exprime de la jalousie doit apprendre à se centrer sur elle-même. Elle s'inflige sa propre souffrance. Plus tu réponds aux exigences d'une personne jalouse, plus tu lui offres des conditions pour qu'elle continue d'ignorer ses propres peurs et ses propres blocages. Répondre aux exigences d'une personne jalouse, c'est prendre le risque de s'oublier soi-même. Car les souhaits de cette personne jalouse ne sont peut-être pas les tiens. Les personnes jalouses, tout comme les autres personnes coincées dans des schémas égotiques, ont tendance à vouloir contrôler et à exercer un pouvoir sur les autres et leur environnement. Par conséquent, dès lors que tu chercheras à t'éloigner de ces personnes, leur état risque de leur faire ressentir des sentiments d'injustice, de trahison, de rejet. Tout ceci est leur ressenti. Les ressentis des autres sont leur vérité. Leurs vérités ne sont pas pour autant ta vérité ou encore une vérité absolue. Certaines personnes rejettent quand elles se sentent rejetées. Elles trahissent quand elles se sentent trahies. L'attitude de chacun est le reflet de son intériorité. Tu peux aider, accompagner, mais tu ne peux pas sauver les gens d'eux-mêmes. Il faut l'accepter. Alors si tu es entouré d'une personne jalouse, tu as la possibilité, si tu le souhaites, d'essayer de l'accompagner dans ses prises de conscience. Tu peux la conduire à prendre conscience de ses blocages. Si elle t'entend véritablement, tant mieux. Tu auras été un élément déclencheur qui lui aura permis de mettre des actions en place pour changer. Mais si elle ne t'entend pas, sois centré sur toi. Ne t'éteins pas, ne t'oublie pas. Fais avant tout ce qui est bon pour ta propre intériorité. La jalousie est comme un dragon qui ignore sa puissance. Mieux vaut ne pas donner de pouvoir à la jalousie, tout comme il ne vaut mieux pas donner de pouvoir à une personne qui ignore son propre fonctionnement. La clé pour se libérer de la jalousie, c'est de se connaître et donc de se centrer sur soi-même.